Rebonjour. Donc, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. On va démarrer gentiment. Donc, merci à tous de participer à ce webinaire. Fabien, qui devait être présent, a une petite contrainte, donc je vais assurer le webinaire seul. Mais ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais essayer de jongler avec mes écrans au mieux. Donc, nous avons prévu 7 webinaires là, sur les jours qui sont passés depuis cette semaine. Donc là, on est sur la partie, on va être aujourd'hui sur ATP, sur la partie sécurisation du poste de travail M365. Les consignes habituelles passées par Fabien, donc déjà, j'aurais dû commencer par ça, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je vais vous demander d'utiliser plutôt le canal de chat pour répondre que le micro, pour éviter d'avoir trop de bruit. Donc j'ai un oui et je prends donc ça pour un oui. La deuxième chose, donc vous pouvez poser toutes les questions plutôt dans le canal de chat également. J'essaierai d'y répondre à la fin de la présentation. Si jamais on n'a pas le temps ou j'ai pas réponse à une question, on prend évidemment les questions et on vous les répondra à la suite. Le webinaire est enregistré, vous aurez accès au replay sur YouTube. Vous avez déjà accès aux anciens au webinaire de la semaine dernière si vous n'y avez pas participé ou si vous voulez revoir un point. Bien sûr, on se tient à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran, le PowerPoint? Avec un superbe dessin fait par Diana, une illustration faite par Diana, bravo, merci, oui, super. Ok, donc on est parti pour 30 minutes de sécurité. Donc, la suite Microsoft 365 Business Premium intègre une suite qu'on appelle EMS, Enterprise Mobility and Security, qui existe depuis un certain temps. Nous, on a fait un focus sur 4 modules qui nous semblent vraiment les plus importants dans cette suite. Donc, la partie Intune pour la mise en conformité du parc, le MFA, Multifactor Authentification qu'on a déjà vu les 2 points la semaine dernière. Et puis aujourd'hui et demain, donc ATP pour aujourd'hui, anti-spam, antivirus, anti-ransomware. Et puis on finira demain avec la protection de la donnée. Donc sur ATP, on a du son, on a les enjeux donc autour d'ATP. On a une complexification des attaques et une multiplication des attaques cyber, notamment tout ce qui est chiffrement depuis maintenant malheureusement trop d'années. Et donc, on a des techniques traditionnelles pour se protéger, se prémunir de ces attaques. On est obligé tout le temps d'avancer, d'innover pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Et donc, ATP, c'est une solution proposée par Microsoft, Advanced Threat Protection, donc une protection avancée contre les menaces. C'est une suite de solutions qui vont se baser sur les technologies d'intelligence artificielle pour aider à la prise de décision en fait sur ce qu'est une menace. La grosse difficulté, c'est de savoir si l'accès à un document, c'est un accès normal ou si c'est un accès d'un pirate. Hein. On bloque tout le temps, qu'on laisse le système informatique éteint, ben, on a une bonne sécurité, mais on n'a plus du tout d'usage. Et puis à l'extrême, si tout est ouvert et que tout le monde a accès à tout, on n'a pas du tout de protection. Et donc l'enjeu est de trouver toujours le bon équilibre entre les deux. Et bien, les pirates, c'est pas des petits débutants dans leur garage. Hein. C'est piloté par maintenant vraiment des grosses industries. Et ils ont des grosses compétences. Ils utilisent toutes les nouvelles technologies pour détourner nos données ou nous racketter. Et donc, eh ben, de notre côté, il faut qu'on puisse faire la même chose. Donc, au niveau de ATP, donc, je dirais même Exchange ATP, puisqu'il y a aussi un Defender ATP dont on n'abordera pas le sujet aujourd'hui. Exchange ATP, c'est vraiment la protection au niveau de la messagerie et de la partie collaborative SharePoint Teams, des documents et des liens URL. Ça va servir d'anti-spam, ça va servir d'antivirus et ça va également servir d'anti-ransomware. Donc le fonctionnement de base pour la partie email, c'est qu'au moment où vous envoyez un mail, il va y avoir une analyse qui est faite par Microsoft, par les labs de Microsoft, au niveau de l'environnement. Donc d'abord antivirus, donc
je dirais, traditionnel, est-ce que ce fichier qui est en pièce jointe ou est-ce que ce lien est quelque chose de connu? Si c'est connu, si c'est sain, pardon, on va pouvoir le délivrer au destinataire. Si en revanche, on s'aperçoit que le document contient un virus, eh bien, on va tout simplement le supprimer et prévenir les équipes IT. Ce que va apporter Tipeee par rapport à un antivirus unique traditionnel, c'est que dans le cas où la signature ne décèle pas de virus, le système en fait va créer un environnement virtuel et va exécuter, ouvrir la pièce jointe et analyser le comportement en fait de la pièce jointe. Est-ce que ce document, il essaie d'écrire des choses quelque part dans le registre, même sur le poste? Est-ce qu'il a des actions diverses et variées? Et ce comportement, eh bien, c'est là où l'intelligence artificielle donne tout son sens. C'est qu'on va l'analyser, on va appliquer des modèles mathématiques dessus pour détecter si ça ressemble à un comportement normal ou si ça ressemble à un comportement anormal. Et l'intelligence artificielle va donner en fait une probabilité, elle va dire à 90%, ça ressemble à un comportement anormal. Et donc ensuite, c'est l'humain, donc c'est en fait au niveau de la programmation du système, on va dire, bah, si je détecte, si l'intelligence artificielle suppose que c'est un virus, une attaque, eh bien qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je laisse quand même passer? Est-ce que je bloque? Est-ce que je supprime? Est-ce que je préviens un tel ou un tel? Donc c'est là où on a les petites subtilités. Donc on va passer une petite présentation du portail. Alors, je tente de vous basculer une VM sur l'écran et on va voir si ça fonctionne comme ceci. Hop. Alors là, j'ai mis une VM dans l'environnement normalement de présentation. Je retourne sur le Teams pour voir dans vos commentaires. Évidemment, je suis dans la VM. Si vous le voyez bien. Est-ce que vous avez aperçu ma VM? Normalement, là, vous revoyez le PowerPoint entre les deux. Est-ce que vous avez bien vu un petit écran avec un fond d'écran Batman? Oui, super. Donc, je retourne sur la VM. Et a priori, c'est bon. Donc, comment va fonctionner ATP? Là, on est dans la boîte de messagerie donc, de Bruce Wayne et je vais envoyer un mail depuis Nicolas Kayser. Je vais envoyer un mail avec un lien déjà, par exemple. Nouveau message à Bruce Wayne. Je lui dis, regarde ça. Et je mets un lien. Je vais mettre un truc pas forcément très courant. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Tiens, du gel. Agnos.com. Plus pour Agnos, hein, mais voilà, on est dans le Covid. Il y a du gel hydroalcoolique. L'avantage que je n'ai pas Fabien avec moi, c'est que je n'ai pas besoin de porter de masque. Je suis tout seul dans la pièce. Donc, j'ai envoyé depuis Nicolas Kayser un mail à Bruce qui le reçoit. Et normalement, quand Bruce va ouvrir le lien, eh bien, c'est déjà une URL qui est connue. J'aurais dû essayer. Et le problème, c'est que si j'essaye avant, évidemment, vous la voyez. Je ne vous avais pas fait de capture d'écran. J'aurais peut-être dû faire ça. On va essayer autre chose. Il faut que je meuble en même temps et que je tape en même temps. Deuxième chance. Sinon, je vais vous dire ce que ça fait et puis vous allez me croire sur parole hein, si je n'y arrive pas. Alors, c'est des sites trop simples à analyser, peut-être.
Ah, c'est des sites trop simples à analyser. Il les analyse trop vite, il est trop rapide. La seule chose que je peux vous montrer, c'est quand je me mets sur le lien, tout en bas de l'écran, je ne sais pas si vous voyez, tout en bas de l'écran, il y a https://phra01.saflinks.protection.outlook.com. Donc en fait, le système va analyser ce lien, l'ouvrir dans une URL, dans une fenêtre virtuelle, et vérifier qu'il n'y a pas de tentative d'accès depuis ce lien sur le poste. Donc là, j'ai des sites qui sont trop connus, donc il les analyse trop vite, et du coup, il les valide directement. Je donne quand même une troisième chance, parce que c'est quand même frustrant de ne pas y arriver. Qu'est-ce que je peux tenter comme site qui serait peu connu? Je vais aller dans mes favoris. On un truc un petit peu. Tiens, celui-là, il est pas mal. Allez, dernière chance. Si ça passe pas, je vous demanderai de me croire sur parole. Et je passerai au piège droite. Bon, il est trop rapide aujourd'hui. Donc je vous demande de me croire sur parole. Le lien, il est analysé, et donc tant qu'il n'est pas valide, en fait, tout simplement, l'utilisateur ne peut pas cliquer dessus. Il y a un beau message, j'aurais dû vous faire une capture d'écran, qui vous dit ce lien est en train d'être analysé par les outils de Microsoft. Merci de recliquer dans quelques minutes pour valider que c'est bien opérationnel. La deuxième analyse, j'espère que je vais avoir plus de chance, ça concerne les pièces jointes. Donc, à partir du moment où on envoie un document en pièce jointe, là, je vais envoyer la présentation d'aujourd'hui, par exemple. La présentation ATP. Envoyer. Un, 2, 3 soleils. Elle est partie. Voilà. Ah, enfin quelque chose qui fonctionne comme je veux. Donc là, vous voyez que la pièce jointe, elle n'est pas lisible. En fait, elle est marquée analyse ATP en cours. Et donc, en fait, bon, là, je suis quand j'ouvre sur le lien, j'ai donc le fameux message. Nous vérifions que vos pièces jointes sont fiables. Et donc, en fait, il y a une petite latence d'analyse du fichier avant de vous le délivrer. Sachant qu'il y a deux paramétrages possibles. Donc là, j'ai mis celui qui est le plus visible, qui est de dire je délivre tout de suite le mail, et puis en attendant, j'analyse la pièce jointe, et puis dès qu'elle est validée, l'utilisateur va pouvoir l'ouvrir. Ou on peut décider de dire tu ne délivres pas le message tant que la pièce jointe n'est pas validée. Donc là, vous voyez que ça dure à peu près 5 secondes. J'ai oublié le temps garanti, je crois que c'est maximum 30 minutes si je ne m'abuse. À l'usage, puisque nous on l'utilise depuis maintenant quelques années, on est plutôt sur moins d'une minute en général sur l'analyse d'une pièce jointe. Évidemment, ça va dépendre de la charge côté Microsoft. Donc voilà pour le fonctionnement côté utilisateur de l'ATP. Et puis, si je vous montre un petit peu à quoi ressemble le côté plutôt administrateur. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble le centre d'administration. Alors, je reprends 2 secondes le commentaire pour savoir si vous voyez bien mon écran, donc qui est un centre d'administration et Microsoft. Donc, je vous demande également de me répondre dans le Teams. Est-ce que tout le monde a vu? Oui, super. Donc voilà, au niveau de l'administration, donc on a le centre de sécurité, le centre d'administration Microsoft, et on va avoir la partie sécurité qui va ouvrir le centre de sécurité et conformité, dans lequel on a pas mal de menus de paramétrage. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie gestion des menaces, où on va pouvoir établir des stratégies en fonction sur plusieurs plays. Donc, on a la partie anti-hameçonnage ATP, dont je vous ai parlé. Hein. On a la partie pièces jointes, l'analyse des pièces jointes, l'analyse des liens,
Et puis également, qu'est-ce qu'on fait pour les courriers, les courriers indésirables, pardon, et les courriers enfin, avec des malwares à l'intérieur, on va dire des virus. Donc pour chacun de ces plaies, en fait, on va fonctionner avec des stratégies. Donc on va pouvoir écrire une stratégie ou plusieurs et activer ou pas. Donc là, typiquement, c'est une stratégie d'analyse de pièces jointes où j'ai demandé à ce que le message soit, voilà, remettre le message sans pièce jointe immédiatement et joindre de nouveau celle-ci une fois l'analyse terminée. Voilà, donc c'est le choix. Moi, j'ai fait le choix de cette stratégie-là pour que ce soit visuel pour la démo. Je pourrais en appliquer une autre. Hein. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités, encore une fois, là-dessus. Donc, si vous avez des équipes IT, bah, elles peuvent passer un peu de temps à regarder les stratégies possibles ou elles peuvent demander aux équipes Dynamics de les accompagner là-dessus. Et si vous n'avez pas d'équipe informatique et que vous nous faites confiance là-dessus, bah, j'ai envie de dire que ça, c'est le côté qui vous intéresse le moins, puisque vous, c'est plutôt utilisateur. Donc, je reviens à la présentation. On a terminé avec la démo. Donc, normalement, je pars sur le principe que tout le monde voit bien l'écran puisque ça se passe bien depuis le début. Un petit point sur la tarification. Donc, la partie Exchange Advance ATP plan 1, donc qui coûte 1,69 € par mois par utilisateur. Donc, c'est vraiment, s'il y a une chose à mettre en place, je pense, en sécurité, en plus de ce que vous avez si vous êtes sur des plans traditionnels, c'est vraiment un tout petit coût pour vraiment une sécurité très accrue. Donc, je vous invite vraiment à le mettre en place. Et évidemment, puisqu'on est dans les webinaires autour de M365 Business Premium, eh bien, ce plan 1 est inclus toujours dans les fameux 16,90 par mois par utilisateur. Donc, vous avez, on l'a vu, MIP, vous avez ATP, vous avez MFA. Voilà, vous avez toutes les couches sécurité qu'on a vues jusqu'ici. Donc la valeur ajoutée de cette solution, on a de la transparence sur le fonctionnement au niveau des rapports et des consoles pour les équipes administratives, les équipes informatiques. On a une évolutivité de la solution puisque, donc je vous dis, au départ, ça protégeait que la messagerie. Ensuite, il y a eu SharePoint, puis Teams. Donc petit à petit, tous les liens, toutes les pièces jointes, tous les liens sur lesquels vous avez cliqué dans votre environnement de travail sont sécurisés, sont garantis sûrs. Vous avez évidemment une protection continue du système. Et puis, ça apporte beaucoup de sérénité pour l'IT. Donc, c'est vraiment aujourd'hui la sécurité un point important. Mais je pense que si vous participez à ce webinaire, c'est que vous avez conscience de cette importance. L'accompagnement Dynamics, donc on a donc un pack starter sécurisation du pack Microsoft 365, donc avec les 3 plays sur lesquels Fabien vous a déjà briefé plusieurs fois. Et je suis moins fort que lui pour ça. Mais donc voilà, on a un accompagnement, en fait, on a dimensionné une offre pour pouvoir vous sécuriser votre environnement principalement avec les trois modules, donc MFA, ATP et MIP, donc autour de ça. Les partenariats Dynamics, donc nous on est Gold Partner Microsoft, hein, ça fait maintenant beaucoup d'années, notamment sur toute la partie Cloud Platform et Cloud Productivity, donc qui nous intéresse aujourd'hui, même si on a d'autres certifications. Et puis depuis donc la semaine dernière, on a également on a eu la certification AFNOR Expert Cyber, donc voilà, qui garantit notre expertise sur la sécurité informatique. Donc voilà pour le webinar. Je vais prendre, je pense, les questions. Il est 11h50, ça va, on est pas mal au niveau timing. Alors, je vais vous fermer ça. Je vais vous mettre ça sur l'écran. Ce sera mal. Et puis, je vais prendre, avec les commentaires de Fabien, heureusement qu'il n'a pas écrit de bêtises. Hop, voilà. Et puis, je vais prendre les questions. Alors, d'habitude, on me les lit, donc c'est plus facile. Je vais essayer de ne pas en oublier. Si jamais j'oublie une question, vous n'hésitez pas à envoyer un petit mail à votre commercial préféré.
Alors, Benjamin, je ne vois que le formateur sur un fond pour ma part, mais j'espère que ça s'est... Ah non, c'est pas Benjamin, pardon, c'est Brahim Larcher. J'espère que ça s'est corrigé depuis. Julien, il faut cliquer sur les 3 points en bas à gauche. D'accord, ok, ça c'était, merci. Monsieur Judic. La démo a lieu sur Outlook, sur navigateur. Ah oui, est-ce que ça fonctionne aussi sur version bureau? Tout à fait, absolument. Il n'y a pas de différence, hein. C'est vrai que je n'ai pas installé d'Outlook version lourde sur la VM pour le test, mais le fonctionnement est exactement pareil, hein. Vous avez les mêmes messages et les mêmes liens. Donc Brahim, a priori, avait résolu son problème. Avec quel niveau de licence a-t-on ATP? Eh bien, donc, normalement, en effet, il faut du E3, donc EMS E3, donc Enterprise Mobility Security. Donc, soit que la version ATP, qu'on peut prendre pour 1,69 €, soit la couche EMS E3, qui est à 7,60 € de mémoire. Je ne suis pas sûr à 100% du prix, mais dans ces eaux-là. Donc, ça, c'est des coûts qui viennent en plus de votre abonnement Microsoft 365 basique ou standard, donc anciennement Office 365. Et évidemment, si vous avez Microsoft 365 Business Premium, qui est la nouvelle version qui intègre le collaboratif et la sécurité, eh bien, tout ça est inclus. Monsieur Vivet, je présume que c'est analysé par des robots logiciels, mais quid du RGPD avec ce type d'outil? Alors oui, bien sûr, vous vous doutez que Microsoft a pris tous les devants pour pallier à ces problématiques. Donc en fait, toutes les VM qui sont construites sont dans des environnements sécurisés dans lesquels les équipes IT même de Microsoft n'ont pas accès. Donc oui, les liens les fichiers qui sont ouverts par ces robots ne sont pas accessibles par des administrateurs ou des utilisateurs. Comment se positionne ATP par rapport à une solution comme VADESecure? Eh bien, on est totalement en concurrence, j'ai envie de dire, en partenariat pour VADESecure. Moi, je vous donnerai mon avis sur la différence vraiment au niveau fonctionnel. Il n'y en a pas vraiment. Je reconnais que VADESecure, qu'on a déjà déployé chez des clients, a un temps de lecture, de traitement des pièces jointes qui est plus rapide que celui de Microsoft. Je dirais que leur principal atout, c'est sur le temps, puisque c'est quasiment instantané. Alors que chez Microsoft, on a souvent, enfin nous d'expérience, on a entre 30 secondes et 1 minute à peu près à attendre avant d'avoir une pièce jointe disponible. Donc, voilà, la différence pour moi se fait principalement là. Après, sur la partie qualité de l'analyse, là, c'est beaucoup plus difficile de répondre puisque nous, on n'a pas accès vraiment au dessous du système. A priori, des retours qu'on a, les deux sont parfaitement fiables. J'ai jamais entendu parler ni côté ATP ni côté VADESecure qu'ils aient validé une pièce jointe qui contienne quand même un virus. Voilà. Le contenu des archives fichiers en pièce jointe est-il lui aussi scanné? Absolument, tout à fait. Il y a alors une décompression de la pièce jointe. Nonobstant évidemment que le document soit chiffré ou protégé par mot de passe. Si c'est un fichier compressé protégé par mot de passe, évidemment la VM ne va pouvoir l'analyser. Y a-t-il des faux positifs? Des faux positifs, est-ce qu'on en a déjà eu à ma connaissance? Non. Non, parce que en fait, les faux positifs, ce serait l'antivirus qui le donnerait en disant bah, ça, j'ai l'impression que c'est un virus, donc je ne le délivre pas. Là, en fait, à partir du moment où il a un doute, alors il pourrait y en avoir, en effet, il pourrait y en avoir. Ce ne serait pas impossible, en effet, si un fichier arrivait à avoir une signature exacte d'un virus. Dans les faits, je ne pense pas que ça puisse arriver. En fait, s'il a le moindre doute, le fichier il va le décompresser dans un environnement. Et donc là, pour qu'il y ait un faux positif, il faudrait que le fonctionnement de la pièce jointe prête à confusion fasse croire à l'IA qu'il est en train d'attaquer le système. Donc c'est pas impossible hein, dans l'absolu. En informatique, je dirais presque rien n'est impossible. Mais dans les faits, hein, c'est très peu probable. Et dans les faits, ça n'arrive pas. Peut-on choisir accéder à la pièce jointe avant fin du scan? Alors non. Non. Alors, dans les stratégies, faudrait que je revoie, Monsieur Judic, là, votre question. Dans les stratégies, je ne suis pas sûr qu'on puisse... Enfin, il y a peut-être une option pour
pour simplement prévenir l'utilisateur qu'il y a un risque et le laisser passer. En tout cas, pour des liens, je sais que ça arrive. Pour les pièces jointes, il faudrait que je vérifie. Mais enfin, d'une manière globale, je dirais plutôt non. Il faut attendre que la pièce jointe soit analysée avant de pouvoir l'ouvrir. Ça peut sembler une contrainte, mais honnêtement, à l'usage, nous, on l'utilise tous les jours et nous, on a laissé cette histoire de le mail arrive avant la pièce jointe et c'est vraiment pas perturbant à l'usage. Enfin, vous pouvez demander aussi aux commerciaux qui vous suivent leur avis, puisque moi je donne le mien. Mais moi, je trouve pas ça du tout gênant. Hein. J'ai utilisé d'autres solutions par le passé, comme Made in Black. Donc, VADSecure, je ne l'ai pas utilisé, mais on l'a mis en prod chez un client. Toutes ces solutions-là, je trouve que l'avantage par rapport à l'inconvénient, ça vaut le coup vraiment d'y aller. N'hésitez pas à protéger vos mails. C'est vraiment aujourd'hui le vecteur d'attaque numéro 1. Il y a énormément de ransomware qui passent par là. Les antivirus traditionnels, c'est très bien, mais malheureusement, c'est pas toujours suffisant. Il y a notamment beaucoup de gens qui ouvrent maintenant leur mail. Je ne sais plus, c'est pas un tiers des mails qui sont ouverts sur smartphone. Donc, si c'est des liens, par exemple, vers des sites pirates, c'est parfois plus difficile de lire les URL déguisées sur un smartphone. Donc, on peut se retrouver avec une personne de l'administratif qui va valider ou donner un renseignement administratif sur un lien qui est pas sécurisé, parce que sur le smartphone, vous n'avez pas l'antivirus traditionnel. Vous n'avez pas la même visibilité que sur un grand écran pour voir pour avoir une alerte par rapport à l'URL que vous ouvrez. Donc vraiment là, ATP, typiquement, ça va protéger tous vos mails, y compris ceux qui sont sur smartphone. Donc c'est vraiment, voilà, je vous invite vraiment à y aller. Ne serait-ce que juste l'option ATP à 1,69 € par mois par utilisateur, vraiment là, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter et y aller. Donc a priori, j'ai pas d'autres questions. Donc on va terminer là. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, à vous rapprocher de vos commerciaux. Et puis, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, puisqu'on est lundi. Et puis, à demain pour les plus courageux pour le dernier webinaire sur Microsoft Information Protection. Merci à tous. Au revoir.